Très bien, comment obtenir le mode Rebits? Ce mode Minecraft de grenouilles qui peuvent jouer de la musique, et franchement, ça sonne super bien. Et en plus de ça, c'est un mode qui ajoute un village de ces grenouilles, je crois dans le biome des marais, et vraiment, ça donne énormément de vie aux marais. Alors, comment peut-on l'obtenir? Bon, en gros, on va sur CurseForge, on cherche Rebits. Comme vous voyez, il a été créé il y a un an. Enfin, le 14 juin 2024, presque deux. Et voilà, créé par Josh, aussi Fresh, Bonsai Studios et autres. Et simplement pour l'obtenir, on va dans Files, Mode Load, on sélectionne Fabrique, NeoForge ou Forge, celui qu'on préfère, et type de version. Donc là, un 21.1, un 21, un 20.1. On clique sur ces boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on va dans Windows R, AppData, Roaming Point Minecraft, et dans le dossier Mods, c'est là qu'on l'enregistre, on a ici celui de Rebits. Comme vous voyez, on va aussi devoir obtenir le cloud config, qui est une dépendance requise, le gcolib. Et important, l'API Yonks nous met ici required, mais bon, ici il ne met que celui de fabrique. Nous, on va devoir entrer ici et cliquer sur Forge version, d'accord? Parce qu'on va aussi avoir besoin de la version Forge. Donc avec ces trois autres modes ou dépendances supplémentaires, on pourra déjà utiliser Rebits, qui franchement, uniquement pour ça, là maintenant, il y a 3 bestioles qui jouent de la musique. 4. Tiens, là il y en a un qui s'est arrêté de jouer. Et chacun joue une ligne de la chanson. C'est un détail vraiment incroyable. Regarde. Et celui-là rejoue de la flûte et on l'entend à nouveau. Je sais que vous ne l'entendez pas, hein, mais juste pour ce détail, vraiment, ça vaut le coup d'aller tester le mode. Franchement, j'ai halluciné. C'est la première fois que je vois ça en en 150 modes que j'ai du review sur cette chaîne. Alors, on y va, on y va. Très bien. Comment trouver les villages marécageux dans Minecraft Rebits? En gros, ces structures apparaissent surtout dans le biome marais, et bien qu'elles puissent aussi se générer dans les forêts sombres ou taïgas, ce sont des villages générés aléatoirement avec des maisons, comme vous voyez, en forme de champignons. Et la vérité, c'est qu'ils sont assez difficiles à trouver. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé un locat et ça m'a localisé le village à 4563 blocs, d'accord? Dans le mode, on recommande aussi d'utiliser un mode qui s'appelle Explorer Compass, qui signe sert à détecter un emplacement exact sans avoir à explorer à l'aveugle pendant des heures. C'est ce mode ici où tu fais clic droit, je suppose que tu sélectionnes là, sans aucun problème là, l'emplacement et voilà, d'accord? Ou le biome ou ce que tu cherches. Et c'est aussi une façon intéressante d'ajouter cette possibilité dans le jeu et ainsi rendre l'exploration bien plus agréable. La vérité, c'est que c'est un bon objet, hein? Donc voilà, vous l'avez là. Très bien. Comment peut-on trouver les Rebits? En gros, les Rebits sont de petites grenouilles intelligentes et bipèdes qui habitent les villages Rebits. Ils font des boulots et ont des passes, des loisirs et des animations très fluides, comme on voit ici jouer des instruments, etc. Ils ne sont pas hostiles et vivent paisiblement en accomplissant des tâches comme jardiner ou pêcher. Et la vérité, c'est qu'ils sont super, super mignons. Nous en avons dans ces villages et regardez, ici, nous avons par exemple un fermier, je pense, qui va arroser. Nous avons un pêcheur ici. Regardez, salut, ils pêchent et ils sont vraiment super, super cool. Franchement, je les adore. Très bien. Comment fonctionne le commerce avec les Rebits dans Minecraft Rebits? Eh bien, en gros, contrairement aux villageois normaux qui utilisent des émeraudes, les Rebits utilisent des éclats d'améthyste comme monnaie principale et ça évite les conflits avec le commerce vanilla. Donc, on peut obtenir des objets exclusifs du mode, comme des blocs décoratifs, des potions. On voit là Touch Tool Stem, Red Touch Tool Block. D'accord? Bon, des objets du mode. Swamp Lantern, Maraca. Je vais vous montrer un peu les objets. Il n'y en a pas à ras, il y en a énormément. D'accord? Mais bon, il y en a quelques-uns. La Maraca, au fait, vous pouvez en jouer. Et tu peux te joindre pour jouer avec les Rebits. Voyons voir. Oui, 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 tu peux te joindre et je crois que la piste musicale s'adapte à la leur. Waouh, ce mode est incroyable. Il est super cool. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que j'explique. Je sais que vous n'allez pas l'entendre, hein? Mais en gros, c'est que chacun a sa piste musicale, c'est-à-dire que chacun joue son instrument et ils se mettent à jouer et se rejoignent. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils jouaient séparément et que tout s'effondre et que tout soit rythmique et tout. Non, non, non. C'est qu'ils se rejoignent pour jouer et tu peux te joindre à eux pour jouer. Enfin, ça me paraît être une mécanique de vraiment, hein? Une mécanique de ouf, de ouf et en même temps assez compliqué, je vais pas mentir. Mais voilà, voilà comment fonctionnent les commerçants. Très bien, comment fonctionnent les Rebits voyageurs? Eh bien, en gros, ce Rebit-là, c'est le marchand, d'accord? C'est celui-ci ici, et en gros, il échange contre des améthystes. Trucs intéressants. Sa fonction principale est musicale. Ah, pardon. Il porte un sac à dos et peut nous vendre des objets aléatoires, des potions et tout ça.
Ces offres se renouvellent après avoir dormi, donc c'est vital pour obtenir des objets non craftables et des objets du mode. Si on lui donne de l'améthyste, eh bien il changera son point de départ en faisant de cet endroit son nouveau chez lui, d'accord? Donc gardez ça en tête. Voyons voir, améthyste. Fragment d'améthyste. Voyons voir, je vais essayer. C'est celui-ci, non? Non, il n'y est pas. Je dois le lui jeter? Non, je comprends que si j'échange avec lui, je lui fixe la maison, d'accord? Donc voilà, on l'a là. Bon, comment on peut avoir les maracas? Eh bien, les maracas sont un objet essentiel qu'on obtient en parlant au Ribbit voyageur. Et la fonction principale des maracas, c'est musical. C'est qu'en faisant clic droit avec, on les fait sonner. Et ça a un effet direct sur les Ribbits Nuit qui sont les normaux, en gros. C'est ceux-là. Ce que ça va faire, c'est les inciter à jouer leurs propres instruments. Regarde, ils vont là-bas écouter comme public. Il y en a qui jouent ici et tous les autres en public. Et tu peux te joindre à eux pour jouer. C'est juste incroyable. Regarde, regarde, ils viennent te voir, hein? Et comme ça, on peut former un groupe impro 1, un groupe instrumental improvisé. Ils vont jouer aussi de leur côté, hein, si tu joues pas. Si j'arrête de jouer maintenant, lui, il va pas s'arrêter. Ah bah si, il s'arrête de jouer. Et l'objet, voyons voir s'il est craftable. Non, il n'est pas craftable. Mais bon, voilà, on l'a. Très bien. Comment fonctionne le jardinier grenouille? Le jardinier grenouille. Eh bien, en gros, le jardinier grenouille se reconnaît par son petit chapeau et son arrosoir, comme vous voyez. Et sa fonction est de marcher près des cultures et de les arroser, en appliquant un effet identique à la poudre d'os au bone meal. Ça va accélérer la croissance des plantes, et si on arrive à en amener plusieurs dans notre potager, eh bien, ils automatiseront la croissance des récoltes de façon très efficace. Je vais essayer de filmer un moment où il le fait, même si je sais que c'est compliqué, mais bon. Voyons, attention, là il s'était retourné un instant. Je vais en mettre quelques-uns. La voilà, la voilà, la voilà. Vous voyez? Là, ils ont arrosé, et voilà, ça pousse, et pas mal, franchement. Donc voilà, on l'a vu. Très bien. Comment fonctionne le villageois pêcheur? En gros, ce villageois a une petite canne à pêche et cherche des points d'eau dans le village pour s'installer et pêcher. Sa canne a de la physique et se balance. Si on fait un clic droit, comme vous voyez, on peut échanger avec lui. Et en plus, si on a de la chance, il peut nous échanger des seaux avec des axolotls, d'accord? Par exemple, regardez, on a des seaux avec des axolotls, ou c'est même un moyen d'obtenir des améthystes, d'accord? Et voilà, d'accord? Ils se mettent à pêcher et, bon, profitant de la pêche. Voilà, c'est ça. Comment fonctionne le croac prêtre ou sorcier? En gros, croac. Le sorcier a la capacité spéciale de lancer des effets bénéfiques sur le joueur de temps en temps. Et il peut accorder des bonus comme vitesse, force ou boost de saut. Ils vivent généralement dans de hautes tours en forme de champi. Regarde, regarde, regarde. Là, il me lance. Là, il m'a donné les effets hâte, endurance et boost de santé. Waouh, pendant 2 minutes. Et ils vivent généralement dans... Je comprends que dans ces tours ici, ces tours hautes ici. Voyons voir. Ouvrons, montons et... Ici, ça devrait être. Je ne le vois pas. Donc je comprends qu'il n'y en avait pas ici, mais bon, comme on voit ici, il y a des potions et tout, donc on comprend qu'effectivement, il vivait ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment fonctionne la musique de groupe? Et l'une des mécaniques les plus sympas, c'est que si les Ribbits s'ennuient, ou si tu utilises les maracas, ils se regroupent par 4 avec le violoncelle, la guitare, la batterie et la flûte, et jouent des morceaux synchronisés. Si l'un s'éloigne, il arrête de jouer et essaie de se rapprocher pour finir le morceau. C'est une mécanique vraiment super cool. Je crois que les Ribbits qui jouent sont uniquement les Ribbits normaux, d'accord? Les Ribbits qu'on appelle Nitwith Ribbits. Et c'est vraiment génial, franchement. Genre, arriver dans un village comme ça, en explorant et entendre une petite musique en fond qu'ils jouent, vraiment, c'est une sensation incroyable. C'est que c'est quelque chose qui n'existe pas dans Minecraft. Dans Minecraft, tu entends de la musique, mais il n'y a pas de musique qui se joue activement dans le jeu, pour ainsi dire. Je veux dire, il y a la musique normale, la musique d'ambiance du jeu, mais pas... Tu n'arrives pas dans un donjon où soudain il y a un tourne-disque, par exemple, qui diffuse de la musique ou un truc du genre. Vous me suivez? Par contre, dans ce sens, mais il n'y a rien, pas un seul mob qui te fasse de la musique. Pas un seul, et pourtant ils ont des possibilités et ils ont de quoi faire avec les villageois et tout, mais ça donne vraiment, vraiment beaucoup de vie au jeu. Vraiment que si. Donc voilà. Très bien. Comment peut-on enfin transporter les Rubbits dans Minecraft avec des Rubbits? Eh bien, si tu veux ramener un Rubbit à ta base,
peux utiliser une laisse, une longe, et c'est que grâce à leur mécanique, enfin, ils ont plusieurs mécaniques, d'accord? Mais on peut prendre celui-ci. Le voilà. On peut prendre un rebit, et comme vous voyez, ils ont un parachute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ne perdront jamais de vie, d'accord? En plus, je ne sais pas si... Peut-être que je me motive, hein? Mais si je prends des élytres et des fusées, je peux le faire. Voyons voir. Non, même pas en rêve. Je me suis motivé, non? Je me suis motivé, allez, énormément. Mais bon, tu peux les emmener, d'accord? Je suppose que oui, qu'on peut aller à une certaine vitesse, non? Le voilà. Bon, non, pas tant que ça, pas tant que ça. Allez-y doucement, allez-y doucement. Donc voilà, avec une laisse, tu attrapes. Allez, tu commences à en mettre et tu emmènes tout le village, d'accord? Même si franchement, ils sont tellement mignons que ça fait de la peine de les asservir, vraiment. Là, à jouer de la musique et tout. Mais bon, tu peux les emmener à ta base et la remplir de rubis. Essaye au moins qu'ils soient bien accueillis, ils me font de la peine. Mieux vaut ne pas les transporter, laissez-les où ils sont heureux. Donc voilà, blague à part. J'espère que ça vous a plu, et voilà, on se voit dans de futurs guides. Si vous connaissez un mode que je pourrais couvrir qui vous plaît, dites-le moi. Ciao ciao.